Un sous-marin russe a donc été intercepté pas très loin des côtes françaises. Alors quand on dit pas très loin en termes de marine, de termes militaires, quand on dit une centaine de kilomètres, c'est déjà tout près. Une centaine de kilomètres des côtes de la Bretagne. Que faisait-il si loin des eaux territoriales russes? Que faisait-il là? Pourquoi était-il en surface et non pas en plongée? 48 heures après, on commence à y voir plus clair. Des réponses sont données. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors est-ce qu'on sait maintenant précisément ce qui s'est passé avec ce sous-marin? Alors regardez cette vidéo David. Nous sommes le 29 septembre au large des côtes françaises dans le golfe de Gascogne plus exactement. Ce que vous voyez juste là, à la surface, ce n'est pas un sous-marin français, mais bel et bien un sous-marin russe, le B-261 Novorossiysk. Il a été aperçu à seulement 100 km des côtes françaises. À cette distance, il n'était donc pas dans les eaux territoriales françaises. Il avait donc tout à fait le droit de naviguer librement. Mais dans ce contexte, cela a suffi pour attirer l'œil des patrouilleurs militaires. D'abord, les patrouilleurs espagnols qui l'ont escorté vers le nord, puis une frégate française a pris le relais pour l'emmener vers le grand large avant qu'une frégate britannique ne suive cette opération. Alors, pourquoi d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi tout simplement il était à cet endroit à ce moment-là? D'abord, il faut connaître le B-261 Novorossiysk. Il a été inauguré en 2014. C'est la dernière génération des sous-marins russes. C'est un sous-marin d'attaque armé de torpilles pour détruire les navires et les sous-marins ennemis, mais il est également doté de missiles calibre capables d'atteindre des cibles sur Terre. Sa caractéristique principale reste la discrétion. Très silencieux, il est capable de plonger à plus de 300 mètres de profondeur. L'information importante, David, c'est que le Novorossiysk est habituellement basé en mer Noire, mais face à la fermeture des détroits turcs après le début de la guerre, le sous-marin n'avait plus la possibilité de rejoindre sa base navale. La principale hypothèse, donc, est donc que le sous-marin rentrait de mission depuis la mer Méditerranée. Il devait donc faire tout le tour de l'Europe, vous le voyez, atteindre le golfe de Gascogne pour rejoindre sa nouvelle base navale située à Kronstadt, dans le nord de la Russie. Jeudi, l'agence de presse russe de la Tach a publié d'ailleurs une vidéo de l'arrivée du bâtiment, vous le voyez. Mais on est en droit de se poser cette question, David. Vladimir Poutine en a-t-il profité pour nous faire passer un message et montrer que sa flotte maritime pouvait nous atteindre? Eh bien, pour l'amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant de sous-marins nucléaires français, cette hypothèse n'est pas crédible. Si le président russe avait vraiment voulu faire ça, il l'aurait fait d'une autre manière. S'il avait voulu menacer la France ou envoyer un signal menaçant à la France, il aurait envoyé un sous-marin nucléaire d'attaque. Les Russes ont beaucoup de sous-marins nucléaires d'attaque. Et celui-ci, par exemple, se serait rapproché d'une frégate ou se serait montré le long des côtes pour bien montrer qu'il était là. Et à ce moment-là, c'est un signal qui n'est plus de même nature. Il s'est laissé détecter volontairement. Et là, c'est un signal clair qui est annoncé en disant « vous avez une menace près de vos côtes, alors faites attention ». Bon. Voilà ces déclarations. Mais pourquoi était-il à la surface, Quentin? Eh bien, selon certains experts, le sous-marin rechargeait tout simplement les batteries de son moteur électrique, une opération qui ne peut se faire qu'à la surface. Pas d'action suspecte donc, mais il n'empêche que sa présence au large de la France a été prise très au sérieux par les autorités. Dans le contexte de la guerre et des tensions générées, sa présence prend un relief tout à fait particulier, a expliqué Olivier Lebas, préfet maritime de l'Atlantique chez nos confrères du Télégramme. L'armée russe pouvait-elle l'ignorer? Parce que, vu le contexte, sa présence avait tout de même une certaine signification. Y a-t-il des précédents, pour terminer, Quentin? Oui. En janvier 2021, le même sous-marin russe, le Novorossiysk, était déjà passé près des côtes françaises, près du Pas-de-Calais. À l'époque, il était resté en profondeur. C'est son remorqueur qui avait attiré l'attention. De fait, ces sous-marins sont de plus en plus souvent repérés près des côtes françaises depuis quelques années. En 2017, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, avait d'ailleurs alerté devant les sénateurs. Dans l'Atlantique Nord, avait-il expliqué, on croise de nouveau des sous-marins russes, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et jusque devant les côtes bretonnes. C'est ce qui s'est passé donc fin septembre. Merci, Quentin. Général Trinquant.